On est Siman Chavzaïn, donc on va terminer. Sarich, on a dit qu'il fallait que les. Normalement, qu'est-ce qui se passait dans le temps? Les lanières, c'est d'abord du cuir, pur cuir, il faut savoir, hein. Malheureusement, il y a eu quelqu'un qui a escroqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prenait du cuir, et il y a beaucoup qui disent qu'en fait, c'est les restes de cuir broyés, donc c'était même pas. Parce qu'il faut comprendre, tous les lanières, il faut le cuir, il faut le travailler. On peut le travailler, l'abed, tanner, il faut le faire l'ishma, par des juifs. Yes, on peut commencer par un juif, il y a des halachot dans tout ça, c'est-à-dire si on peut parfois utiliser une partie du processus, on peut mettre des employés non juifs, mais il y a les points principaux du tannage, ça doit être fait par des juifs. Lui, il a pris, il va savoir de Chine, on appelle ça, et les restes du cuir au fait, je crois le côté supérieur du cuir on utilise, et il a collé une couche de cuir et une couche de plastique noir. Et Hachem Erachem. Regardez, voilà. C'est un des exemples. Beaucoup d'avrichim, de gens qui ne savaient pas. Hachem Erachem. C'est pas seul pour deux raisons. Premièrement, le cuir en bas, on va savoir, c'est pas cachère, parce qu'il n'a pas été tanné les Shem Shamaï, Shem Tfilin. Et même si ça a été fait les Shem Tfilin, c'est au fait comme si tu as collé deux lanières, une en plastique et une en cuir. Tu n'as rien fait. Alors, ce qu'ils font aujourd'hui, si vous avez remarqué, normalement, le cuir lui-même, on ne faisait rien, on le tannait, il était tel quel, et il fallait colorier au-dessus. On va teindre en noir, même s'il y a une fine pellicule de couleur, c'est pas grave, parce que tu ne peux pas l'enlever d'un trait, donc c'est pas considéré comme, c'est de la couleur qui est annulée, c'est-à-dire quand tu colles deux lanières, c'est deux lanières, mais parfois, hein, quand c'est une fine couche de couleur, même tu peux me dire c'est une fine couche, donc en fait j'ai mis du cellophane dessus. Non, on considère ça, dans le cas où tu ne peux pas enlever ça, on considère ça comme une couleur de la lanière, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils ont fait ces derniers temps, ils ont découvert on va teindre, c'est pas teindre au fait. Apparemment, ils imprègnent les lanières dans un liquide noir, et au fait, les lanières, elles sont elles-mêmes noires, si vous avez remarqué. Et au-dessus, on va teindre. Parce qu'ils me disent qu'il faudra le dessus teindre. Je ne peux pas, si je les laisse imprégner comme ça noir, c'est même pas que j'ai teint en noir. Parce que c'est une autre sorte, c'est pas teindre, c'est quelque chose, c'est une couche dessus. Donc il faudra que le dessus soit, on remarque que ça ne fait pas partie de la couleur naturelle, enfin la couleur de la lanière. Il faut savoir qu'il y a des rabbinim qui ne sont pas d'accord avec ça. On met noir de tous les côtés. Concrètement parlant, Minag Israël, la majorité des juifs, on le fait. Personne ne dit que c'est assourd. Mais ils disent qu'il ne faut pas changer la coutume de nos ancêtres. C'est possible que d'après la Kabbalah, il y a quelque chose qu'il faut que ce soit blanc. En tout cas, aujourd'hui, si vous avez remarqué, on fait noir. Il y a l'avantage dans ça, c'est que même si la couleur s'en va, ça reste noir. Et donc, c'est caché. On avait vu, si vous vous souvenez, une halakha, on a dit que si ça s'est inversé, il faut jeûner. Alors là, il y a une marloquette. Est-ce que le problème, il est parce que l'autre côté, il est blanc, et donc, les nouvelles lanières, il n'y a aucun problème, parce que c'est noir, ou bien non, c'est le dessus. Donc même nos lanières, si ça s'est inversé, il faudra jeûner. Aujourd'hui, on ne jeûne pas, surtout si au début, c'est très difficile, mais si par exemple, quelqu'un s'aperçoit, si c'est juste un court moment où je mets, c'est pas grave, mais si d'un coup, quelqu'un s'aperçoit qu'il a fait cette fila avec les lanières retournées, il vaut mieux donner de tzedaka. Comme on a dit, là, quand la somme d'un repas, c'est comme s'il avait jeûné. Tzedaka aux pauvres, c'est plus important. Parce que il y a plusieurs de mitzvot avec l'argent. Mais tzedaka aux pauvres, c'est comme si tu jeûnes. On va te donner à manger à quelqu'un. Encore, ce qu'il faudrait savoir, la longueur, comme on avait expliqué de la longueur, que c'était à droite, le coutume allait jusqu'en bas, jusqu'à la brite, et en haut, et la gauche jusqu'au nombril. Mais Bedi Avad, le minimum, c'est 2 tfachim. Ouais, 2 tfachim. Un tefar, on va prendre chazonné, ça fait 20 cm. C'est seulement Bedi Avad, mais il vaut mieux changer les lanières le plus tôt possible. Si ça s'est déchiré en largeur,
alors il faut que ce soit déchiré la majorité. Ouais. Et une fois que c'est déchiré la majorité, même s'il y a une partie qui est encore collée, c'est comme si c'était déjà déchiré, donc il faudrait qu'il y ait 20 cm au moins pour le tefilin shel rosh. Tefilin shel yad, on avait dit, si vous vous rappelez, c'est un tour, la longueur de l'avant-bras, plus 3 tours dans les doigts. C'est ça le minimum. Sinon, on peut faire la bracha. Mais c'est sûr que c'est mieux que de ne rien mettre, parce que pour ne pas oublier la mitzvah, la Gemara a dit même dans Souka par exemple, c'est pas toujours qu'ils avaient l'herbe minime aujourd'hui. Bon, Hachem, c'est rare quelqu'un qui ne peut pas avoir l'herbe minime. Même Amazon, j'imagine qu'ils vont en vendre. Mais dans le temps, il y avait des cas pareils. Alors on prenait quand même pas. Il ne faut pas qu'il y ait une erreur, mais on prenait par exemple l'oulav yavesh qui était sec. Bien qu'on n'a pas accompli la mitzvah, pour ne pas oublier la mitzvah. C'est-à-dire, on voit que des fois, même si la mitzvah n'est pas accomplie, il vaut mieux faire quelque chose. Tu montres à Hachem qu'on veut faire la mitzvah. J'ai vu ça dans la Gemara, il a dit que Rabbi, quand il voyageait, il prenait avec lui une mezouza. Et bien qu'on n'est pas obligé de mettre la mezouza, et bien que c'était pas cachère parce qu'il mettait sur un pot. Il prenait un roseau, c'est-à-dire une poutre avec une mezouza, et donc c'est pas valable. Mais zecher, pour se souvenir. On appelle ça zecher la mitzvah. On montre à Hachem, on est attaché à la mitzvah, on fait la mitzvah. Donc toujours savoir que même si c'est pas soul, il ne faut pas faire la bracha, mais au moins on fait ce qu'on peut. Ça a une valeur de volonté. On a montré par l'action une bonne volonté. Alors, une bonne volonté, c'est très bien, c'est pas comme la mitzvah, mais c'est très bien. Il dit comme ça. Ce que je crois aussi, il dit que même si c'est pas suffisamment large, ouais, si on a dit que c'est moins de 9 mm, que s'il y a moins de 9 mm que c'est pas soul, il dit quand même les porter. Jusqu'à qu'il va trouver d'autres. Alors ici, le Mishnah il dit, parce qu'il y a qui disent que a posteriori c'est cachère. Ouais, il vous dit, je revois le Mishnah si je ne me suis pas trompé, ouais. En tout cas, on remet, quand je dis, même s'il n'y a pas le shiur, on peut mettre sans bracha. Surtout qu'il y a qui disent dans certains cas qu'à posteriori c'est cachère, donc c'est sûr. Kitso, le khatrila, il y a le khatrila, bedi avad, on a vu le minimum, c'est 2 tfachim, la longueur de l'avant-bras plus 3, et là tu peux faire la bracha. Moins que ça, mets-les sans bracha. Il dit comme ça. Tfilin shel rosh, tov liotam geluim venirim. Les tfilin de la tête, il faut qu'ils soient dévoilés. Aval talmid bifnei rabo, un des encheret egalot tefilin lefanav, mais un élève devant son rave, c'est pas des encheret de montrer les tfilin, parce que les tfilin c'est une couronne. Alors devant ton rave, ne montre pas, c'est un peu de l'orgueil, et qui disent qu'aujourd'hui, puisqu'on met les tfilin seulement pendant la tfila, il n'y a pas de problème. On peut même devant son rave les dévoiler. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'après la Kabbalah, c'est aussi une marloquette, mais beaucoup de Mekoubalim pensent que les tefilin doivent être couverts seulement, voire à l'avant. Ouais. Si vous avez remarqué, il y a certains Mekoubalim qui couvrent les tefilin aussi. Ce n'est pas seulement la tête, ils couvrent aussi les tefilin dans leur totalité. Il n'y a rien que devant qu'on voit les tefilin, parce qu'à moi, elle dit Veraou kol ha'amim kishem Hashem nikra alecha, ve'yar'u imeka, toutes les nations verront que le nom d'Hachem se trouve sur toi, c'est les tefilin, et qui te craindront. Quand je crois que j'ai déjà raconté ça, que le Gaon, quand une fois on a été dénoncé, il a été jugé, il a dévoilé cette filine, le juge, il n'a plus parlé, il n'y a plus de suite. Il a libéré. Et Rabban Kotler, il a dit, j'ai vu les archives à Vilna du tribunal, et en effet, c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas de suite. On parle qu'il était jugé d'un, il n'y a rien d'écrit ensuite. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il faut qu'il te voie. Évidemment, c'est des tefilin quand on le fait avec Havana. Beshel yad, en le alpid mugluim wichusim. Mais les tefilin de la main, c'est pas grave s'ils sont dévoilés ou pas. Nirani, le Rama, d'Arshav, she'en menichin, elle a besoin de kirat shema ou tefila. Maintenant qu'on met les tefilin seulement pendant la tefila, afil ou talmid lifnei rabo, même un élève devant son rav, yachol egalot af beshel rosh, v'chen aminak shelo lizaher. Il faut savoir aussi, donc ce que j'ai dit oralement, ouais, que devant son rav, on peut mettre pendant la tefila. Il y a le boîtier. Il faut savoir que le boîtier de tefilin, il vaut mieux pendant la bracha qu'il ne soit pas. Vous savez, dans le tefilin shel yad, on met quelque chose, une boîte là, qui fait. Alors, déjà, si vous avez remarqué, en haut, il y a un trou pour ne pas que ce soit couvert totalement.
Et pour la bracha, c'est sûr qu'il faut l'enlever. En tout cas, Rav Ovadia, il n'est pas d'accord avec ce boîtier-là. Il sert à quoi en fait ce boîtier? Parce qu'on C'est pour protéger. C'est pour cacher. protéger. C'est pour protéger. Les angles. C'est pour protéger les angles. Parce que s'il y a un angle qui se casse. Surtout quand on le range dans le boîtier, c'est tout essentiellement. Voilà, c'est pour... D'après Rav Ovadia, il vaut mieux l'enlever. Je ne savais pas. Dorénavant, j'enlève. Rav Ovadia, il dit pendant la bracha, c'est sûr qu'il faut l'enlever. C'est le seul qui pense comme ça. C'est le seul qui pense qu'il ne faut pas. Mais bon, Rav Ovadia est suffisamment grand pour craindre son avis. Donc moi, personnellement, lui, il dit qu'il vaut mieux l'enlever pendant la bracha. Personnellement, comme on va dire, il le dit, je ne laisse pas, ça ne me dérange pas, pendant la tefila, c'est pas grave, de toute façon c'est protégé. Mais il faut faire attention tout de suite, dès qu'on enlève, je vais remettre le boîtier, parce que c'est vrai, ça tombe, et j'ai eu des élèves, ils sont laissés tomber, ça s'est cassé, il faut tout réparer. Non seulement que j'ai des tefilines, tu n'as pas des tefilines jusqu'à qu'on répare, parce qu'il faut les envoyer en Eretz, en plus ça coûte de l'argent, c'est 500 shekels quand même, ça a coûté pour réparer. Ouais, parce que c'est à refaire, c'est pas facile. Parce que si tu casses une pointe, c'est délicat, ouais, c'est pas ça, on ne peut pas rajouter quelque chose. Tu comprends? Si tu rajoutes de la colle. Donc on a terminé Siman Chavzain. Siman Kafret, Dine Khalitzat Hatefinin. Comment enlever les téfilines? Ou Bo Gimel Sefim, Atra Sefim. Alors là, il y a une halakha intéressante. Madame les mashmesh betefilin bechol shah. Il faut toujours toucher les téfilines chez le Yasser d'Atomehem pour qu'il n'oublie pas les téfilines. On parle de ceux qui mettent les téfilines tout le temps. Alors, le mashmesh, on va parler ensuite, il y a 3 niveaux. Srok vekaludrosh, blaguer, un manque. C'est quoi c'est srok? En blague, on s'oublie. Ouais. Dans la Torah, le plus important, c'est d'avoir l'esprit de se contrôler tout le temps. Le meilleur moyen de s'oublier, alors il y a l'humour. L'humour, moi j'ai connu Rav Beinish Filkel, le Rosh Hashanah de Mir, c'est quelqu'un. On dit tous que c'était un tzaddik nistar, c'est évident. C'était quelqu'un. Chaque phrase, c'était de l'humour. L'humour, je ne sais pas s'il riait. L'humour où il n'y a pas de problème, ça fait bonne humeur. Ouais. Mais la blague, alors, on en a besoin. On n'est pas du niveau, je ne dis pas. Mais il faut savoir que plus on blague, plus on s'oublie. On oublie. Alors, srok, on appelle kaloudroche. On dit d'une façon, kaloudroche, c'est littéralement la tête légère. C'est-à-dire, on ne se contrôle pas vraiment. Quand on a des filines, ça se fait. Et là, c'est écrit que c'est obligé de toujours penser aux filines, donc tu vas les toucher, justement. C'est-à-dire, quand je ne fais rien, non seulement que c'est assaut, sera que le de roche, il faut en plus ne pas oublier que j'ai Dieu avec moi. Alors, on ne peut pas penser 2 choses en même temps. Alors, si on peut penser 2 choses en même temps dans ce qui n'est pas permis, on peut le penser même dans le bien. Ouais, il faut s'habituer. Pendant la tefila, il y a beaucoup de poskim qui disent qu'on n'a pas besoin de penser aux téfilines, parce que le fait même qu'on pense à Hachem, on est en train de faire la tefila, c'est déjà une façon aussi de penser aux téfilines, et il n'y a pas de problème. Mais quand je ne suis pas dans la tefila, bon, il y a des gens qui mettent la tefilin en dehors de la tefila, il faut avoir, comme on dit, la tête sur les épaules, il faut avoir la pensée aux téfilines, et dit le Shulchan Aruch, pas seulement penser, c'est toucher pour se souvenir des téfilines. Mais pendant la tefila et Kirat Shema, puisqu'on est en train de parler à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de penser aux téfilines, c'est ce que beaucoup de poskim disent, la majorité. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Ou Beda Tefila Tzach Lemashmesh Bahem, et les poskim ils disent que c'est pas seulement on n'a pas besoin de toucher, mais on n'a pas besoin de penser aux téfilines tout le temps. Et il y a qui disent aussi, même quand on étudie la Torah. Ce qu'il dit. Il ramène il explique plus tard. Hein. Il dit Besha'at atfila vekirat shema en tsarich litem da'at alehem afilu lemitzah min hamivchar. C'est-à-dire, même si je veux être le meilleur, pendant que je fais la tfila et kirat shema, j'ai pas besoin de penser à mes tfilines. Même pas une khumra, mais que j'ai vu qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a encore une autre chose, l'essentiel c'est le but des tefilines, c'est d'avoir de la crainte de Dieu. Donc quand tu es en train de te faire la tefila, je connaissais, tu es déjà en train de t'approcher d'Hachem. Dit le Shulchan Aruch, vimashmesh b'shelia de techila. Il faut d'abord toucher d'abord la main. Pourquoi? Parce que c'est plus proche. Ouais. Et comme ça je me souviens, parce que la main, il y a une chose.
Ouais, ce qu'il dit, il y a une halakha en ma'avirin à la mitzvot, si vous vous souvenez. Dès que tu as le mitzvah qui te porte, qui se prête à une occasion du mitzvah, il ne faut pas arrêter. Donc, j'ai la main, je la lève vers le haut, elle va d'abord toucher le bras où il y a les tefilines. Donc, il faut d'abord mettre en place, toucher les tefilines chez Liad, et ensuite, tefilines chez le roche. Donc, chez Omar, c'est intéressant, chez Omar, quand on parle dans le Kriyat Shema, on parle qu'il faut mettre les tefilines, il faudra, au moment où on parle de Kshatam Leot Aladecha, qu'on parle de la main, il faudra toucher la main, et quand on parle de la tête, il faudra toucher la tête. Saïf Bet, tefilin shel rosh, choletz techila. Il faut d'abord enlever les tefilin shel rosh. Quand on dit d'abord enlever les retsuot de la main, les doigts, et ensuite on enlève les tefilin de la tête. Pourquoi? Mishum virti v'ayu letotafot ben enecha. Parce que c'est écrit dans la Torah, ils seront sur ta tête. Au pluriel, on déduit d'ici que quand tu as les tefilin shel rosh, il faut obligatoirement que tu aies d'abord aussi les tefilin shel yad. Il ne faut pas qu'il y ait les tefilin chez le roche seulement. Il faut qu'il y ait toujours les deux. D'accord? Kol zman chez ben enecha yushetaim, c'est ce qu'on est dans du passage, que quand tu as les tefilin devant toi, sur ta tête, entre tes yeux, ça veut dire, il faudra vehayu que tu as les deux. Deuxième halakha, tsarich lachalot tefilin chez le roche meumad. Il faut enlever les tefilin de la tête debout. Et les tefilin de la main, ça dépend. Ceux qui ont le minhag de les mettre assis, donc on les enlève assis, et ceux qui ont le minhag debout, debout. Ve'aniach, c'est une halakha très intéressante. Ve'aniach batik shel rosh, ve'alav shel yad, kedei sheksheyavo lanicha mifga b'shel yad techila. Avant ça, il y a une halakha qui est ramenée, que c'est pas seulement qu'on va enlever les tefilin shel rosh, il faut mieux d'abord Les ranger. les plier et les ranger avant d'enlever les tefilin de la main. Pourquoi? De peur que si il ne veut pas les mettre dans le bon ordre, il va mettre dans un désordre, et ensuite, quand le demain il va prendre les tefilin, il va sortir d'abord les tefilin de la tête. C'est ce qu'il dit aussi. Il dit Ve'ani arbatik shel rosh ve'alav shel yad, kedei sheksheyavo lanicha mifga b'shel yad techila. Il dit qu'il doit mettre dans un boîtier. Alors apparemment, c'est un boîtier debout. Il va mettre d'abord les tefilin de la tête et ensuite les tefilin de la main. Mais les poskim parlent d'un problème. Quel tefilin est plus kadosh? On a dit que tefilin shel roche sont plus kadosh parce qu'il y a le shin gravé. Ouais. Donc apparemment, on n'a pas le droit de mettre shel yad sur le shel roche. C'est pour ça que les poskim ils disent qu'apparemment c'était un boîtier qui n'était pas en forme de tube, c'était plutôt carré. Tu avais un à droite de l'autre, mais un peu plus en hauteur. C'est de ça qu'il s'agit. Mais apparemment, parce qu'il y a qui explique ça littéralement, c'est la raison pour le tube. Parce que moi, j'ai toujours posé cette question. Et aujourd'hui, tu sais, les boîtiers là en forme de tube, alors, c'est vrai que c'est très pratique. C'est très pratique, ça protège. Surtout quand on est jeune et on s'en va, surtout les jeunes, tu vois, ils font de l'alpinisme avec ce boîtier de tefilin. C'est bien. Mais c'est-à-dire tu les vois en tuyau libre, ils se promènent avec des boîtiers, c'est très bien. Mais j'ai pas compris, il y a ce problème apparemment. En vrai, il y a ce problème-là que Mimen Afshar, tu peux pas mettre les tefilines de la tête au-dessus parce que tu vas prendre devant les tefilines de la tête. Peut-être que le moyen serait de les mettre dans une pochette. Et où tu as deux possibilités, c'est apparemment très difficile de le faire. Tu mets dans une pochette. Donc dans la pochette, il y aura la tefilin shel rosh et la tefilin shel yad. Et quand tu veux mettre les tefilin, tu vas sortir la pochette dans laquelle il y a les deux tefilin et tu vas aller à gauche. Parce que là aussi, il ramène que la coutume, elle est de mettre les tefilin shel yad à droite. C'est aussi par la nature des choses, quand on ouvre quelque chose, je crois, je me suis habitué, alors je ne sais pas si c'est mon habitude ou c'est l'habitude naturelle, d'aller vers la droite, mais déjà c'est moins grave. C'est-à-dire, à mon avis, s'il y a ce tube-là, ça a été demandé à des rabbanim, et c'est comme littéralement le Beth Yosef, que si on peut mettre dessus. Bien qu'ils ne sont pas d'accord. Ouais. C'est ce qu'il dit. C'est une machloket. C'est une machloket. Entre Magan Taz, Magan Avraham, et le minhag, il est comme le Magan Avraham. Ce tube-là, c'est une machloket, et ce n'est pas le minhag. Mais je pense qu'il y a une solution. Tu prends une pochette, bon, ça doit être fin, parce que si c'est en velours, je ne sais pas si on a de la place. Tu peux prendre une pochette, tu vas mettre les tefilines
dans une pochette. Tu auras les tefilines de la tête à droite et les tefilines de la main à gauche. C'est un peu différent du minag, mais ça, c'est pas grave. Tu les mets dans le boîtier. Et donc, ensuite, quand tu vas faire sortir, là, tu pourras d'abord prendre les tefilines. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévoir. Tu vas faire sortir les 2 tefilines. Tu vas les mettre de côté. Tu vas faire les brachot hashachar. Et après, on va prendre les tefilines shel yad. Mais là aussi, c'est écrit qu'il vaut mieux, si vous vous souvenez, qu'il vaut mieux pas faire sortir de la pochette les tefilines shel roche avant d'avoir mis les tefilines shel yad. Donc, le tube, c'est moutard parce qu'il y a des poskim qui le permettent. Et puis c'est apparemment le Shulchan Aruch. Il faut savoir que le Magen Avraham n'est pas satisfait de cela. Donc, si on peut, c'est pas, il vaut mieux pas. C'est comme quand on ne voyage pas beaucoup, ouais, comme nous. Il faut qu'on ait bien posé, déjà installé à la maison. Donc, il vaut mieux rester avec les pochettes qu'on a habituelles, comme celui du minag. Celui qui, dans un tube, veut aussi gagner le Magen Avraham, il y a une solution de mettre dans une pochette. Voilà, ici il ramène qu'il vaut mieux que ce soit à droite. Bon. Très intéressant. Il y a qui avait l'habitude, c'est important à savoir, c'est une halakha concrète à savoir, il y a qui avait l'habitude de mettre une pochette pour le yad, une pochette pour la tête. Comme tefilin shel roche, c'est plus kadosh, tu n'as pas le droit d'interchanger. Parce que quelque chose qui était utilisé pour une doucha élevée, tu ne peux pas l'utiliser pour une doucha simple. Ouais. C'est une règle à savoir. Sauf s'il fait une condition. La première fois, avant la première fois, il va dire, je loue là maintenant, je peux changer quand je veux. Les manef kamena, il faut savoir, on n'a pas le droit de mettre dans la pochette de tefilin un chèque à garder. Ouais. Il y avait une fois quelqu'un, il est parti en voyage, il dit à papa, tu m'envoies de l'argent? Tu connais l'histoire. Il lui dit, tu mets les tefilin, je te mets... Évidemment, son père, il lui avait laissé de l'argent dans les tefilin, et chaque fois il lui téléphonait, il dit, je t'ai dit, je mets les tefilin. L'autre ne savait pas d'où son père savait. Mais le jour où il ouvrait cette tefilin, ça c'est, je ne sais pas si c'est une blague ou c'est vrai, mais une vraie histoire que j'ai vue. Et quelqu'un, le pauvre, il est mort tout d'un coup, c'est quelqu'un de religieux. Et son fils, apparemment, il ne mettait pas les tefilin, je ne sais pas. C'est vrai que 25 ans après, qu'il ouvre la pochette de tefilin, ou 20 ans après, il y avait un chèque avec une somme énorme. Évidemment, en ancien shekel qu'aujourd'hui, à part que le chèque il est déjà périmé, ouais. Ça, c'est une vraie histoire que j'ai lue. Enfin, est-ce qu'on peut croire à ce qu'on lit? Toujours s'en douter. Tout est possible. Ouais. Saïf Gimel, minhag hachamim lenashek atfilin b'shad hadachatan ou b'shad chalitzetan. Il y a un minhag d'embrasser les tefilin quand on les met, tu les fais sortir du boîtier, tu embrasses, tu les remets dans le boîtier aussi, tu les embrasses avant, pour montrer l'amour de la mitzvah qu'on a. Hein? Au Maroc, j'ai toujours ça, moi j'embrasse tout. Aujourd'hui, même le pain, on embrasse. En Maroc, on aimait embrasser, non? On embrassait tout. Le pain surtout. Hein? Le pain. On embrassait le pain. Ah bon? On un morceau de pain, on embrassait. On va expliquer ça si on a le temps. Alors, ce qui est très intéressant, il y a une grande discussion, il y a encore plus. Alors d'abord, il dit que quand on met les tefilin shel yad dans le bracelet, il faut rapidement pour ne pas faire un F sec entre tefilin shel yad et tefilin de la tête. Et au point, je crois qu'il y a qui disent qu'on n'embrasse pas les tefilin de shel roche. En tout cas, même celui qui embrasse les tefilin shel roche, il faut le plus rapidement possible pour faire le minimum de F sec. Je pense comme ça, quelqu'un qui a l'habitude d'embrasser les tefilin, c'est pas un F sec. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, et tout d'un coup il embrasse, c'est possible que ce soit un problème de F sec, parce qu'on voit que quelque chose qu'on fait par coutume tout le temps, c'est plus un F sec. C'est quoi un F sec? Un arrêt, une interruption. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une grande afka. Est-ce qu'on embrasse la main quand on a l'habitude, quand tu touches une mitzvah? Hein? Ça fait un peu drôle, non? Je sais qu'un gadol, il a dit, c'est rien. Bon. Mais il y a un témoignage que l'Arizal le faisait. Il y a un témoignage que l'Arizal, il touchait le Sefer Torah et il l'embrassait. Alors moi, j'ai toujours pensé, c'est un acte qui montre notre amour. Ça n'a aucun sens. Mais c'est comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on fait même ça à distance. Hein? À distance, on le fait. Mais il y a qui disent encore mieux, parce que notre main a touché. Ouais. Il y a l'acte du chat, je ne sais pas, c'est quelque chose de spirituel, on ne peut pas savoir. Je me rappelle que quand j'étais jeune, il m'a raconté, c'était en classe, enfin j'étais vraiment au collège, je crois.
Et, et bien, Mitterrand lui avait serré la main. Et bien, pendant une semaine, il ne s'était pas lavé la main. Alors, tu vois, couper la main. alors, tu vois qu'il y a cette sensation-là, j'ai touché quelque chose. C'est quelque chose, c'est une sensation naturelle. Est-ce qu'elle a des sources spirituelles réelles ou pas? En général, ce qu'on ressent, il y a des sources. Ouais. Mais donc, ne pas se moquer de ça, bien que quand on est intellectuel, on ne comprend pas, on se dit, mais c'est quoi ça? Quel sens ça? Hein? Mais il faut savoir si la Rizal le faisait. Moi, je pense que ça cultive Le cœur, c'est bon. ça cultive le Pour cœur. ça, c'est bon. Alors, c'est vrai que l'essentiel, le but dans la Torah, c'est l'action des mitzvot. Mais le cœur aussi, ça joue. Ça aide ensuite à mener. Ouais, je suis très content quand je vois des juifs qui passent, ils font comme ça à la mezouza. Tu vois, ils sont encore attachés à leur judaïsme. Même si Hachem Yerachem dans le reste, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais quand tu les vois passer, même s'ils sont comme ça, tu te dis, c'est un bon juif. C'est un cœur juif. Bézant Hachem, il fera le choix. Ouais. Minag, Ramin, donc ici, ramène qu'il faut faire attention de ne pas, quand on enroule les lanières, pas sur le boîtier lui-même, parce que c'est kadosh, il y a les parachutes, seulement sur les côtés. Il ramène qu'on a l'habitude aussi de faire comme des ailes, c'est-à-dire c'est enroulé comme ça de côté, c'est comme les ailes parce que ça a été comparé, on a dit que c'est comparé comme dans l'histoire de Elisha Baal Kenafaim, qu'on n'avait pas le droit de mettre les téfilis, et quand quelqu'un l'a attrapé, la police lui a dit que c'était Kanfeyona, des ailes de pigeon, de colombe, de pigeon. Ouais. Et on a dit pourquoi? Parce que les mitzvot sont comparés au Kanfeyona de la même façon que le pigeon se protège par ses ailes, nous on se protège par nos mitzvot. Ça doit être beaucoup plus profond que ce qu'on s'imagine. Mais, donc c'est pour ça qu'il y a un minag pareil. D'ailleurs, pourquoi on embrasse le pain? Juste pour terminer la phrase, c'est un peu long quand même. 6 minutes pour ça. Et c'est important parce que Gemara dit qu'il faut faire très attention. C'est une halakha que malheureusement j'ai essayé d'instituer ici, mais ça n'a pas fonctionné avec les jeunes. Que le Gemara dit que puisque David Ameler il a méprisé les habits de Shaoul, quand il est devenu Dieu, les habits ne le réchauffaient pas. Donc il ne faut pas montrer son mépris, il faut donner beaucoup d'honneur au pain. Quand on donne l'honneur au pain, ça nous donne de la richesse. Et c'est assourd, il faut savoir. Un homme, Hachem, il veut qu'on soit riche. Ouais. Hachem, il veut nous donner. Et quand on fait quelque chose qui provoque de la pauvreté, c'est pas bien. Donc là, on embrasse le pain, c'est pour montrer encore plus qu'il donne du kavod au pain, qui est le symbole de la parnassa. Et grâce à ça, on a une bonne parnassa. Bezrat Hachem qu'on est de toutes les façons, et qu'on fasse les mitzvot aussi. Ouais. Ça ne marche pas à tous les coups. La Gemara est dit, non, mais c'est-à-dire faire attention même aux miettes, c'est pas facile. Bon, on a toujours fait attention, mais je ne pense pas qu'on fait attention réellement. La Gemara, elle raconte dans Masechet Troulin, quelqu'un qui faisait très attention, et une fois il a mangé là où il y avait une pelouse, et le Yetzer Hara, il a dit, ah je l'ai eu là, comme ça la Gemara a dit, le Yetzer Hara il était content, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pioche, il a déterré l'endroit où il y avait des miettes, et il a mis dans le fleuve pour ne pas compétir. Donc c'est de ça qu'on parle, la sgoula, la richesse. Et BMS, ceux qui font très 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 attention, en fin de compte, Hachem y rembourse. Et on ne peut pas le donner aux oiseaux Hein? Si, Oui, c'est bien. Ouais. Et là, je pars, c'était sur une pelouse, donc les gens ils vont piétiner, même sans le voir. Moi, j'aurais dit que puisque c'est couvert, c'est pas un manque de kavod. Ouais. Mais là, on voit d'Agmara que non. Même ça.